Salut les amis, bienvenue sur Ronas Dev. Et alors dans cet nouvel épisode, on va voir la manipulation des dates avec MySQL, c'est-à-dire la manipulation des dates dans le langage SQL. Pour rappel, si vous êtes en train de regarder cette série de vidéos, il faut savoir que cet épisode vidéo plutôt, il faut savoir que c'est une série de vidéos que nous avons déjà commencé depuis le début. Et on a intitulé cette formation débuter le web avec le PHP et MySQL. Maintenant, nous avons déjà commencé par parler de la manipulation des bases de données il y a un peu longtemps. On a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Et je vous rappelle que vers la fin de cette vidéo, je mets toujours quelque part ici, en haut ici, je mets la playlist et débuter le web avec MySQL PHP ici. Je vous montre ça ici. Et il suffit simplement de cliquer là-dessus. Vous allez vous rediriger directement dans la playlist et pour pouvoir visiter ça. Ou bien aussi, vous pouvez aller simplement cliquer sur le logo de la chaîne pour se diriger directement sur la page d'accueil de la chaîne et visiter maintenant les playlists qui sont là. Maintenant, dans cette partie, on va parler de manipulation des dates en SQL. Pourquoi j'ai réservé une série de épisodes tout entier à cette partie de dates. La manipulation des dates est très délicate, très délicate en SQL ou bien lorsqu'on utilise les bases de données. Pourtant, nous aurons besoin de ça à tout moment. Par exemple, maintenant, si vous regardez, prenons l'exemple de nos réseaux sociaux, par exemple, maintenant, Facebook, par exemple, ou bien Messenger. Si vous postez quelque chose, il met la date et puis le temps, l'heure à laquelle vous avez posté ça. Vous voyez, non? Et vous pouvez voir ça. Si vous vous connectez et vous déconnectez, il dit la personne est déconnectée, maintenant ça fait tel temps, tel moment, il dit tout ça. Maintenant, dans l'exemple plus concret, par exemple, si vous avez un système de forum, maintenant, vous aurez besoin de manipulation des dates pour pouvoir afficher la date à laquelle vous avez posté votre message. Est-ce que vous comprenez? Votre message. Et aussi sur votre blog, tout ça, vous avez besoin de manipuler les dates partout, vous allez la rencontrer. Par conséquent, vous êtes obligé, bien il est nécessaire plutôt de maîtriser le fonctionnement des dates. Ici, je vais simplement diviser l'épisode en deux, la partie des dates en deux. Voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et là, dans la première partie, je vais parler simplement des différents champs de type date et comment on les utilise. Et puis comment, en tout cas, je vais parler de comment faire la sélection avec ça, l'utilisation de champs. Et dans la deuxième partie, maintenant, je vais parler des fonctions de gestion des dates. Ici, nous sommes en train d'utiliser le système de gestion des bases de données MySQL. Maintenant, pour commencer très rapidement, je viens ici, je vais créer une base de données ici que je vais nommer blogging. Je vais nommer ça blogging. C'est pas forcé, vous donnez le nom que vous voulez. Et je viens ici simplement, je vais choisir le G du caractère ici. Je choisis simplement UTF-8 General CI. Bon, je vous ai déjà expliqué pourquoi je choisis souvent ça. Maintenant ici, nous allons créer une table. Quelle table nous allons créer? Ici, j'ai créé la base de données blogging. Je vais ici simplement, je vais créer une table qui va nous permettre de publier, de poster des articles sur notre blog, les articles simples. Et maintenant, dans la table, je vais le nommer article. Ici, ça aura combien de colonnes? Première chose, on a l'identifiant ou bien, oui, l'identifiant des articles postés, le ID, qui va s'auto-incrémenter. Après ça, nous aurons la colonne de titre de l'article. Nous aurons la colonne du contenu de l'article et une colonne de la date de création de l'article. Ça fait 4. Donc, je vais laisser ça sur 4 colonnes et vous mettez ici exécuter. Quand on finit ici, première chose, le ID. Et puis le type, c'est int. Comme vous le savez très bien, c'est le int. Et puis ici, je mets auto-increment. Quand je mets auto-increment directement ici, ça met sur primary. Voilà, donc ça va s'auto-incrémenter. Et pour rappel, très rapidement, ici, le champ type qui est ici et met en évidence les différents types qu'on peut associer à une valeur lorsqu'on crée une table. Et nous avons déjà parlé des différents types qu'on utilise lors de la manipulation des systèmes de gestion de base de données. On a déjà vu le int qui permet de stocker les entiers, vous savez très bien. Le var qui permet de stocker une chaîne de caractères de longueur de 255. Et puis
nous avons les tests aussi, nous avons les dates. Vous voyez, donc c'est 4 différents grands types de champs. Les autres ne sont que des variations de ces 4 là. Nous avons le time int qui permet de stocker un entier de 1 octet, c'est-à-dire en tout cas de 1 octet entre moins 128 et 127. Et puis nous avons small int, mais ce sont que les variations de tout ce qui est ici. Donc on a déjà expliqué ça dans une précédente vidéo. Et ici nous avons le champ date aussi. Maintenant on va s'attaquer maintenant au champ date parce que c'est l'objet de cette vidéo. Maintenant si vous voulez stocker les dates, allez d'abord, avant de venir là, on a le ID qui est int. À part ça, nous avons le titre. On va venir sur les dates maintenant. Le titre simplement, ça sera un vaca et la taille c'est 255. Ici on aura le contenu. Le contenu ici, on va dire que c'est un test. C'est un test tout court. Je crois que c'est bon. Ici maintenant la date de création. Donc on met ici et date création. Donc on met date création. Date création de cette manière. Et ici maintenant, lorsque vous voulez utiliser les dates ici, le type ici maintenant, quel type vous allez associer? Quand vient ici au niveau des dates, le premier type, on a le type date. Qu'est-ce que le type date permet de faire simplement? Et c'est une date simplement qui renvoie l'année, le mois et le jour. C'est tout. Donc si vous utilisez ça, si vous mettez date pour la date de création ici, vous allez voir, quand vous récupérez la date de création, ça va renvoyer simplement l'année, le mois et le jour. Et c'est un format plutôt anglais. Vous voyez, c'est un format anglais. Ça met d'abord en évidence l'année, et puis après l'année, nous avons le mois et puis nous avons le jour. Ça fait ça de cette façon. On a l'année comme ça, en 4 chiffres. Après ça, il y a le tiret ici, on a le mois comme ça, et puis il y a le tiret ici, on a le jour. Voilà le format que renvoie le type date. Après ça, nous pouvons voir aussi le time. Je vais venir sur le time d'abord. Le time, comme vous pouvez imaginer, deviner rapidement, ça renvoie simplement l'heure. Et ça renvoie ça sous ce format. Comme ça, ça envoie l'heure et puis la minute et puis maintenant le nombre de secondes de cette façon. Donc ça renvoie l'heure, minute, seconde de cette façon exactement. Vous voyez? Donc si vous utilisez ça, ça veut dire quoi? Vous voulez simplement renvoyer ou bien stocker rien que l'heure. Si vous voyez que bon, la date à laquelle vous voulez poster le message n'est pas très important pour vous, vous utilisez time simplement pour stocker maintenant l'heure, minute plutôt et puis seconde. Vous voyez? Et vous utilisez date si vous voyez que vous ne vous, en tout cas, attardez pas trop, vous ne vous accordez pas d'importance trop à l'heure à laquelle vous avez posté le message, alors vous pouvez utiliser date. Et dans le cas contraire, vous utilisez time. Maintenant, après ça aussi, vous pouvez choisir stocker. Ici, nous avons hier ici. Hier ici, ça renvoie simplement, comme vous pouvez deviner, une année à 4 chiffres. Voilà, non? À 4 chiffres, une année comme ça. Donc, si vous mettez ici, ça veut dire quoi? Vous renvoyez l'année à laquelle le message a été posté. C'est tout. Et ça renvoie ça sur ce format de cette façon. Année. C'est tout. Donc, si vous choisissez le type hier, ça renvoie simplement année. Maintenant, après ces deux, maintenant, si vous regardez ici, il y a encore d'autres types. Il y a maintenant que j'ai fait exprès de sauter. Il y a datetime et timestamp. Timestamp, je reviens très rapidement sur timestamp. Vous pouvez comprendre très rapidement parce que j'avais déjà utilisé ça dans les précédentes vidéos. Simplement que je n'ai pas accordé trop d'importance à ça. J'ai expliqué ça rapidement. J'ai dit timestamp simplement permet de stocker ou bien de renvoyer un chiffre en entier, simplement un entier. Ça renvoie un entier de 11 caractères au maximum. Et puis cet entier correspond à la minute écoulée depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à présent. C'est tout. Ça renvoie simplement minute écoulée, le nombre de, je dis minute, le nombre de secondes plutôt, excusez-moi beaucoup, le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à l'instant où vous êtes en train de stocker ou bien de poster votre message. Et ça renvoie ça sur cette format tout collé en même temps. L'année, on voit l'année d'abord en 4 chiffres. Après l'année, on a le mois en 2 chiffres, le jour en 2 chiffres et puis
l'heure en 2 chiffres, la minute en 2 chiffres et puis la seconde en 2 chiffres aussi. Donc ça fait la combinaison de date et de time. Combinaison de date plutôt et de time. Date et time. De cette façon. L'année, mois, jour, heure. Donc la majorité des cas, vous pouvez utiliser ça de cette façon. J'avais même déjà utilisé ça dans les précédentes vidéos. J'ai manipulé ça. Et je crois que dans les prochains épisodes, bien dans des en tout cas des projets qu'on aura à faire, on va utiliser ce genre de choses. Après ça, la dernière que je vais vous montrer, c'est daytime. Daytime, comme vous pouvez deviner, la date et puis le temps en même temps. Mais lui, au lieu de stocker ça de façon combinée, de cette façon, c'est-à-dire quoi, sans séparation, comme le timestamp, ça ne fait pas ça. Ce que ça fait simplement, ça renvoie sur ce format. Nous avons l'année, nous avons le mois, tiret, nous avons le jour, tiret, et espace. Maintenant, nous avons maintenant l'heure, nous avons maintenant minute, et nous avons maintenant seconde. Donc ça renvoie la date et puis le temps, mais sous ce format. Et rappelez-vous, je vous rappelle plutôt bien, en tout cas pour votre connaissance, ceci c'est un format anglais. Voilà, non, c'est si on veut stocker les dates dans la langue anglaise, c'est de cette façon on stocke ça. Voilà, non. Donc voilà les différents types et ou bien les différents champs de types de dates que nous pouvons voir. Voilà, voilà les 5 que je peux vous montrer. Maintenant, parmi les 5, qu'est-ce que vous pouvez utiliser très souvent? Il y a 2 ou bien 3 plutôt que vous utilisez très souvent. Le daytime et puis le timestamp. Le daytime pour stocker l'heure ou bien pour stocker la date et puis le temps de cette façon, ou bien timestamp pour pouvoir stocker ça en nombre de secondes simplement. Vous voyez? Et puis il y a des fonctions en PHP qui permettent de manipuler le timestamp. Vous voyez, non, j'avais manipulé ça la fois dernière, mais on aura encore toute une épisode complet là-dessus aussi pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, il y a aussi autre que je peux ajouter, par exemple maintenant le date, pour utiliser très souvent le date, mais le timestamp puis le daytime, c'est ça qui est souvent utilisé. Et comme j'avais déjà utilisé timestamp dans les précédents épisodes, je vais utiliser ici daytime. On va voir comment on va manipuler ça très rapidement. Donc je stocke la date de création en daytime et je vais simplement effacer tout ce qui est ici. Donc j'espère que vous avez compris maintenant. Et puis je mets enregistrer ici. Paf, la table est créée. J'ai créé la table. Maintenant, si vous venez ici, nous avons l'idée qui est le int, le title qui est le vaca, le titre plutôt qui est le vaca, le contenu qui est le texte, et puis la date de création qui est daytime. Voilà. Maintenant, et ce qu'on va faire très rapidement, on va remplir notre table à la main, la table article à la main. On va insérer des données là-dedans à la main très rapidement pour pouvoir les manipuler. Donc je viens ici, je mets insertion. Donc, je mets insertion ici. Qu'est-ce que je fais? Ici c'est automatique. C'est-à-dire c'est auto-incrément. Donc c'est auto-incrément. Je ne touche pas à l'idée. Le titre ici simplement, je mets ici apprendre PHP. Donc c'est le titre. Le contenu, qu'est-ce que je fais ici? Je remplis le contenu en tout cas de nom aléatoire. Donc je mets lorem ici. J'utilise simplement lorem et il s'agit simplement la génération automatique de tests que le truc utilise. Et comment on dit, le Visual Studio utilise avec et la notion de lorem sous quand même. Donc vous connaissez très bien. On vient ici, je vais copier ce test ici aléatoire pour pouvoir remplir ici. À part ça, la date maintenant. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ici, les dates, on peut, comment on dit, insérer les dates à la main. Vous voyez, non? Vous insérez les dates à la main, ou bien tout ça là. Donc, je reviens là-dessus quand même. Je reviens là-dessus. Donc, je viens ici, la date ici, je choisis, je viens, vous cliquez sur ça là. Petite icône qui est ici, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, ça va vous présenter des dates. Il y a le temps qui est ici, il y a l'heure, tout ça là. Maintenant, ici, nous sommes le 19 mai 2021. Donc je clique là-dessus, paf, il enregistre l'heure, la date et l'heure. Donc c'est 2021 et 05 19 et puis 9h47 minutes 52 secondes. Paf, j'ai enregistré cette date là. Et ça, mais ça sous format daytime. Je vous ai dit bientôt tout à l'heure que daytime ça met l'année, le mois et puis
le jour, et ça met espace maintenant avant de mettre l'heure, 2 points, et minutes, 2 points, et puis secondes. Voilà ce que ça fait. Vous comprenez maintenant? Donc, on revient ici maintenant. On dit ici simplement apprendre. Le titre ici, je vais mettre apprendre SQL. Donc, je mets ici apprendre SQL. Et ici, je remplis ça. Aléatoire. Et puis, je viens ici. Je choisis des thèmes. Donc, je mets ici aussi. Ici, le temps est 47 minutes, tout ça là. Donc, je vais choisir ça. Paf, c'est différent de l'autre. Ici, je reviens ici. J'ajoute, en tout cas d'autres lignes, j'ajoute jusqu'à 4 comme ça. Donc je vais mettre ici 3. La troisième ici, je vais mettre ici débuter avec le web. Débuter avec le web. Donc c'est le titre ici. Le contenu, je mets ça. Et puis ici, la date, je regarde, c'est 50. Donc c'est cool. Je quitte là. Je vais encore ajouter. Donc pour ajouter une autre, et en tout cas, ligne complet, une autre entrée, une insertion, il suffit simplement de venir ici, d'augmenter le nombre de lignes qui est ici. Donc continuer l'insertion avec, j'ajoute une ligne. Donc ça va faire 4 lignes maintenant. Donc j'aurai 4 articles postés. Donc je viens ici simplement, je dis simplement ici que apprendre à coder. Apprendre à coder. À coder, donc c'est le titre. Je mets ici apprendre à coder. Apprendre à coder. Je reviens ici, je copie, je colle, et puis je choisis la date ici. Ça fait 51, c'est cool. Donc je finis ça maintenant. Vous allez venir ici maintenant, vous appuyez sur exécuter. Ça va exécuter toutes mes requêtes qui sont là, et puis je crois que tout est ok. Donc voilà, j'ai exécuté tout maintenant. Et puis, bon, il semble que j'ai exécuté ça 2 fois, hein, pour que ça soit 8 lignes. L'insertion, ça fait 8 ans. Donc, j'ai essayé de faire ça pour que ça puisse peupler les trucs jusqu'à 8. Donc, si vous ne voulez pas, vous pouvez encore effacer. Ou bien, bon, je peux effacer d'ici à partir de 5 ici. Je n'ai pas fait ça par exprès. Donc, c'est pour ça que je vais supprimer ça. Pour que je n'ai pas les doublons dedans. C'est cool. Voilà tout ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai peuplé ma table. Et je reviens ici maintenant. Je reviens dans le codage. Ici, j'ai fait quelque chose. J'ai créé simplement un dossier que j'ai nommé date. Dans le dossier, j'ai créé, et comment on dit, j'ai créé simplement un fichier qui est nommé article.php. Après le fichier maintenant, j'ai créé maintenant, bon, ici le fichier et un autre fichier CSS, style.css. Maintenant, dans le fichier ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Je vais présenter mes articles. Donc, j'ai ici tout l'article maintenant. Englober tout pour englober toute ta page. Je mets ici un div ici et je l'ai nommé, en tout cas, classe container. Après, le titre, les derniers articles. Et nous avons un autre div maintenant qui va englober maintenant l'article proprement dit avec le titre, le contenu et puis la date de publication. C'est tout. La date et l'heure de la publication. Donc, si je viens ici maintenant, et je reviens ici, qu'est-ce que je fais? Je viens ici simplement, je tape localhost. Maintenant, dans localhost, vous mettez simplement ici slash et je dis blog. C'est ça, non? Je l'ai nommé, non, je l'ai nommé date. Donc, je mets ici, c'est date. Date. Slash. Le nom du fichier maintenant, c'est article.php. Donc c'est article.php, c'est tout. Donc je viens ici, article. Il semble que j'ai mal écrit article. Donc paf, c'est bon. Voilà. J'ai un peu stylisé ça. Simplement, j'ai créé un fichier style.php. Donc il n'y a pas grand chose dedans. Vous-même, vous pouvez styliser vos choses et comme vous voulez quand même. Moi, je l'ai stylisé de cette façon. Donc, j'aurai ici le titre, les derniers articles. Et pour chaque article, j'affiche le titre, le contenu et la date de publication. Voilà ce que je vais faire. Très simple. C'est tout. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, on vient ici. En haut, ici, on sera ici comme d'habitude. Bon, maintenant, j'ai ma balise PHP qui est ici. C'est cool.
Maintenant, la première chose à faire, c'est de se connecter à la base de données d'abord. Donc, je mets ici DB. DB égale DB pour database. Donc, je mets ici simplement new PDO. Paf, new PDO. Et ici, my SQL. Deux points. Le nom dot. Le nom dot ici, c'est localhost. C'est ça, hein? Localhost. Point virgule. Le nom de la base de données, ça va être dbname. Égal ici. Le nom de la base de données, on a nommé ça blogging. Blogging. Après, maintenant, j'ajoute le jeu de caractères. Je mets SHA-7 égale UTF-8. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, après ça, maintenant, je sors maintenant d'ici. Je mets virgule. Je sors de quote qui est ici. De guillemets qui est ici. Je mets ici, virgule. Maintenant, le nom d'utilisateur, c'est root. Et puis, je n'ai pas de mot de passe. J'oublie pas le tableau array, donc je mets array ici. Ce tableau maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire? Simplement, je donne les constantes pour lever les exceptions. Donc PDO 2 points, 2 points. On met ici 2 points, 2 points et ATTR, c'est ça, hein? ATTR R mode, donc mode d'arrêt. Et puis je mets ici simplement PDO 2 points, 2 points, 2 points, R mode exception. Donc je vais capturer les erreurs sous forme d'exception, c'est tout. Voilà, je reviens là-bas pour voir si ça a marché. Si c'est connecté correctement à la base de données, je n'aurai pas d'erreur. Dans le cas contraire, j'aurai une erreur qui va me signaler là où j'ai fait et j'ai mal écrit quelque chose. Et puis c'est fini. Je vais venir ici simplement là pour pouvoir modifier ça. Donc je regarde très bien MySQL host, localhost, dbname, blogging, SHA-7, UTF-8, root, c'est ici. Et puis nous avons le tableau array. On a ici ATTR R mode exception. Donc je reviens ici, paf, il n'y a pas d'erreur. Donc tout est OK. Maintenant, on revient ici maintenant. On va parler d'utilisation des champs de date en SQL. Comment on utilise ces champs de date? Maintenant, et ici, si nous voulons récupérer, sélectionner tout ce que nous avons, nous voulons sélectionner, je reviens ici d'abord. En intérieur d'ici, je mets paf ici. Ici maintenant, je mets ma balise PHP. Maintenant, nous voulons récupérer, date dit quoi? Tout ce qui se trouve dans la base de données. Nous voulons récupérer tout, y compris aussi la date. Vous voyez? Pour récupérer la date ici, qu'est-ce que nous avons à faire? Je vais mettre ça sous forme de commentaire. Pour récupérer, donc, c'est une requête. Donc, select. On va sélectionner quoi et quoi? Donc, on va sélectionner tout d'abord le titre. Après le titre, on met virgule. On va sélectionner quoi? Contenu. Après le contenu, on va sélectionner date création. Si j'ai pas mal écrit ça, date création. Si on revient ici, c'est comme ça. On a quoi? On a le titre, le contenu, date création, date création. Donc c'est ça. Je crois que tout est OK. Donc on veut retirer ça de quelle table? Donc from la table qui s'appelle article. Maintenant, voilà la requête. Et comment on peut manipuler, on peut utiliser, on peut agir sur le champ date de création. Comment on peut agir sur le champ date de création? C'est là le problème. Première chose, on peut dire, nous on veut récupérer simplement, ceci, le premier article qui est ici, apprendre PHP. Donc on veut récupérer l'article ou bien, bon, le deuxième article, apprendre SQL, parce que c'est SQL, nous sommes en train d'apprendre, donc on va choisir apprendre SQL. Lorsque la date est égale à exactement la date qui est ici, c'est tout. Donc, on veut dire simplement sélectionne tout de l'article where. Where quoi? Where date création. Date création égale à quoi? Si vous voulez utiliser les dates ici, les dates sont utilisées exactement comme sous forme d'une chaîne de caractères. Les dates sont considérées comme une chaîne de caractères. Est-ce que vous comprenez? Donc ici simplement, qu'est-ce que vous allez faire?
je sélectionne ici, lorsque comme c'est une seule de cas, donc on l'entoure de guillemets. Donc lorsque la date est égale à quoi? Ici, quelle est la date? 2021 05 du 9 9h47 52. Donc je mets ici 2021 05 Bon, tout d'abord le ouais là, je passe à la ligne pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc je fais toujours comme ça. Ouais, la date de création égale à 2021 05 19 espace l'heure égale à 9h09 2.47 minutes 2.52 secondes, si je ne me trompe pas. 47 minutes 52 secondes. Donc on récupère la date de création lorsque on récupère le titre, le contenu et la date de création de l'article lorsque cette date est égale à la date que j'ai mis ici. Et j'utilise les dates exactement comme une chaîne de caractères. Vous voyez, c'est pourquoi je l'ai entouré de guillemets, c'est tout. Et voilà, et ce que je vais faire. Voilà la requête. Donc si je viens ici maintenant, pour faire la requête, tout rapidement, donc je mets ici rec, je mets égal. Donc égal ici, qu'est-ce que je fais? Je prends ma base de données $db. Exactement, je vous rappelle que je l'ai nommé ici DB, donc je le prends. Je prends ma base de données ici et je mets ça. Et ici maintenant, je vais utiliser prepare, la requête préparée. Donc je vous signale que je vais utiliser requête parce qu'il y a une variable ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a une variable que je vais insérer, donc j'utilise prepare. Donc j'utilise prepare et on dit quoi? On dit simplement ici, je vais utiliser double guillemets ici, donc je vais copier juste ici. Je vais copier juste ici. Bon, je copie tout d'abord ce qui est ici. Je mets ça ici. Et puis je copie ça. Je mets ça ici. Je mets ça ici. Donc, il dit de sélectionner tout, de sélectionner le titre, le contenu, la date de création dans la table article lorsque la date de création est égale ici. Et ici, simplement, comme c'est une seule variable, je mets point d'interrogation. C'est tout. C'est le marqueur point d'interrogation que je vais utiliser. Et quand je reviens ici maintenant, très bien. Donc, vous savez comment faire ça. Il faut exécuter maintenant la requête. Donc, on met ici exécute. Exécute ici. Paf. C'est un tableau. Donc, on met ici arrêt. Je mets ici arrêt pour dire que c'est un tableau. Et puis, qu'est-ce que je mets dans arrêt là? Je dis simplement que dans arrêt, la date de création ici. C'est ça, non? Lorsque la date de création est égale à ici. Et puis, ici, là, la date de création, c'est ceci. Simplement, exécute ça. Donc, le premier marqueur, ça donne ceci. Je le mets ça et je mets ça ici. Et je crois que tout est OK. C'est tout. Et quand on vient ici maintenant, on va dire d'afficher maintenant le contenu ici. Voilà donc. Comme ici, je vais sélectionner une seule chose. Donc, je n'ai pas besoin de me prendre la tête d'utiliser une boucle. Donc, je mets ici simplement fetch. Je mets ici fetch. Et je fais fetcher ça dans résultat. Donc, je mets du $result égal. Result égal. Donc, j'oublie pas le point d'interrogation ici. J'utilise ici, j'ai récupéré tout dans ici maintenant. Donc, dans le contenu, ici maintenant, je mets echo. Je mets tout d'abord PHP. Et puis, à l'intérieur d'ici maintenant, j'affiche le contenu. J'affiche le contenu. J'affiche le titre et le contenu d'abord. Donc, j'affiche d'abord le titre. Donc, le titre ici, je mets ici echo. Echo $result. Pour le résultat. Et ici maintenant, c'est titre. Paf, je l'affiche là. Et ici maintenant, j'affiche le contenu. Echo $result contenu. J'oublie pas le point virgule. Et ici la date la date que j'ai publiée. Donc ici là, je mets aussi echo. Donc avant de mettre echo, j'oublie pas ça là. Donc je mets ici echo echo result
pour le résultat. Et puis ici, c'est la date création. Paf, c'est tout. Maintenant, je vais essayer d'afficher. On va essayer d'afficher pour voir ce que ça va donner. Quand on vient ici maintenant, s'il n'y a pas erreur maintenant, ça serait gentil. Ok, j'ai mal écrit quelque chose qui est ici. C'est pas B2 ou bien 10B. Donc, j'actualise et tout est ok. Vous voyez. Donc, j'ai récupéré quoi? Apprendre PHP. Apprendre PHP. Quand on revient ici, la date, non, bon, pourquoi ça récupère apprendre? Parce que la date qui est ici est exactement la date qui est ici. Donc, je vais essayer de modifier cette date-là. Je vais modifier la date qui est ici. Ou bien la date de... Je vais modifier cette date-là. Les deux dates sont les mêmes choses, ce que moi je ne veux pas. Je reviens ici dans parcourir. Et puis les dates sont les mêmes choses. Donc, quand ça récupère la première date là, il laisse les autres. Ici, au lieu d'utiliser, je vais faire ici 40 ici. Là, c'est mieux. Vous voyez? Parce que la date de apprendre PHP est égale à la date de ceci. Ça a récupéré la première ligne, c'est tout. Maintenant, comme j'ai modifié la date de apprendre PHP, ça doit récupérer apprendre SQL. Donc, on revient ici, on actualise ici maintenant. On a quoi? Apprendre SQL. La date maintenant publiée le 21/05/19 à 9h47 minutes 52 secondes. Voilà. Voilà comment on récupère une information de la base de données en utilisant la date. C'est tout. Et les dates s'utilisent comme des chaînes de caractères. C'est pourquoi je les ai entourés ici. Vous allez voir ici. Je les ai entourés ici de guillemets. Donc si on veut le mettre ici directement, ce qu'il ne faut pas faire. Mais si on veut le faire en utilisant query sans utiliser la requête prepare, on va utiliser query tout court. Il suffit de mettre ici, d'entourer la date que vous mettez ici, là, de l'entourer avec un guillemet comme chaîne de caractères. Et ça va fonctionner. Vous voyez, ça va fonctionner très bien. Vous voyez, je peux dire, bon, je vais sélectionner ici, on va s'amuser un peu encore. On va dire, on va sélectionner tous les articles qui sont entre cette date 09/07 et puis la date qui est ici. C'est-à-dire entre ceci et ceci. Le nombre d'articles qui existent entre 9h47 minutes et 9h51 minutes. C'est tout. Entre 9h47 minutes et 9h51 minutes. Et pour faire ça simplement, on va la date qui est ici, on va garder ça à 9h51 minutes 3 secondes. Donc on veut dire, pour faire ça simplement, on veut dire select title, contenu, date de création from article, where date where date égale à quoi? Égale à ceci et puis la fin, end. Donc ici on met end. End parce qu'on a dit entre ceci et ça là. C'est ça non? End. Date de création. Une date de création égale. Et puis ici maintenant on a dit quoi? C'est 9h51 minutes 3 secondes. Donc on change la date ici, 9h51 minutes 51 minutes et 3 secondes. 0,3. Paf. Si on fait ça, on revient ici maintenant, ça va faire quoi? On va trouver la date entre, on va récupérer tous les articles qui se situent entre ceci et ça. Entre cette date et cette date. Du coup, ça va récupérer tous les articles qui se situent entre cette date et cette date. On peut écrire ça en dur comme ça. Ouais, date de création égale ceci, end, date de création égale à ça. Mais pour faire ça, il y a un mot-clé qu'on utilise en SQL que je vais vous montrer très rapidement. On n'a jamais utilisé ça, mais je vais profiter en même temps pour faire. Au lieu de mettre ceci, end, ceci, il faut simplement enlever et end et end qui est ici. Et il faut mettre ça. Ouais, vous mettez simplement ouais, date de création et puis vous venez ici, vous mettez date de création between. Donc on met between ça et ça, c'est tout. Ouais, la date de création between ceci et ceci. Au lieu de mettre date de création égale, donc on va enlever ici maintenant date de création égale. C'est tout. On sait que nous sommes en train de parler de date de création partout. Ouais, date de création between, ça va. Et between veut dire entre. Lorsque la date de création se situe entre cette date et cette date, c'est tout. C'est tout. Donc, on revient ici maintenant. On met ici simplement ouais, date de création et on met ici between. C'est tout. Donc, on va mettre ici between.
On revient ici, on met date de création, between. Between, between, on met le premier marqueur, paf, virgule aussi. On met ici maintenant end. Le premier marqueur maintenant, on enlève virgule, on met end. Le deuxième marqueur, c'est tout. Donc, le premier marqueur correspond à la première date et le deuxième marqueur maintenant correspond à la deuxième date. Donc, là où on a mis arrêt maintenant, on aura ici deux choses. Donc, on aura ceci, première date, virgule, et puis deuxième date aussi. La deuxième date qui est celle-ci. On copie ça, ça là. On le met ici. Paf. Je peux même aller à la ligne pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Lorsque la date de création se situe entre ceci et ceci, le premier marqueur correspond à la première date, le deuxième marqueur correspond à la deuxième date. Donc, vous les séparez simplement de virgule ici, c'est tout. Vous pouvez aussi utiliser, en tout cas, le marqueur nominatif. Vous pouvez nominer et puis venir ici utiliser des variables. Maintenant, ici, maintenant, ça fait plusieurs choses on veut faire à la fois. Donc, on ne peut pas utiliser maintenant résultat fetch tout court ici. Donc, on va utiliser, soit on va utiliser fetch all, soit on va utiliser une boucle, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Soit on va utiliser fetch all, soit on va utiliser une boucle. Et c'est tout. Donc, ici, simplement, on peut dire que on va venir ici. Au lieu d'utiliser fetch ici, on va effacer ça ici. Donc, on va utiliser une boucle ici. Vous comprenez? Donc, on vient ici. On utilise une boucle. Une boucle ici. Donc, on n'oublie pas ça là. On n'oublie pas ceci. PHP. Ça. On ne peut pas ceci et on écrit quoi ici maintenant. On fait une boucle, on boucle while tant que, donc on va dire while ceci et on colle ça. Tant qu'il y a le résultat ici, qu'est-ce que vous faites? Première chose, je viens ici, je vais couper ça là ici, je vais fermer d'abord et PHP, je ferme ça ici. Et puis j'ouvre ça ici. Je crois que vous savez comment faire ça là. Paf. Et j'ai ici. Donc ici maintenant, je peux copier maintenant tout le texte qui est ici. Tout ce qui se trouve ici. Paf, je coupe tout. Je le colle ici, au milieu ici. Et c'est parfait. Paf, c'est parfait. Donc je vais essayer un peu d'indenter le code pour que ça puisse être très cool. Donc je crois que ici je vais indenter ça ici et puis ça marche, c'est tout. Voilà, n'oubliez jamais, quand vous voulez fermer ça ici, on ouvre, on ferme ça ici, on ferme la codade qui est ici et c'est tout. On met le code ici, c'est tout. Donc tant qu'il y a le résultat, et ici maintenant ça devient résultat. Oui, tant qu'il y a le résultat et ça marche très bien. Maintenant voilà. Et si on fait ça maintenant, on va essayer de voir le résultat, ce que ça va nous afficher. On revient ici, on actualise. Si on n'a pas fait erreur, ça fonctionne. Parfois, passe erreur 31, point virgule. 31 ici, oui, on n'a pas besoin de ce point virgule ici. Voilà. Et regardez, on a récupéré 3 dates et 3 articles. Apprendre SQL, débuter avec le web et apprendre à coder. Pourquoi? Parce que, regardez, la date entre 9h47 et 9h51 contient combien d'articles? 3 articles. Et il va afficher les 3 articles. Il y a apprendre SQL, débuter le web et apprendre à coder. Voilà. Apprendre SQL, débuter le web et apprendre à coder. Voilà les 3. Si on essaie un peu de modifier la date, ici, on peut remplacer 51 là par 50-22. Cette date. On remplace cette date par cette date. Donc 9h50, 50 minutes 22 secondes. Donc on vient ici, on met 9h50 minutes 22 secondes. Là maintenant, il suffit de modifier ici simplement. Et là, ça va modifier notre code. Et là, on aura 2 articles. Voilà. Voilà comment on manipule la date en utilisant l'expression between qui veut dire entre 2 dates. Entre 2 dates. Est-ce que je comprends? Maintenant,
Et la dernière chose que je vais faire très rapidement avant qu'on ne termine avec cet épisode, cette première partie. Et dans la deuxième partie, maintenant, on va parler des fonctions de gestion des dates. Les fonctions qu'on va utiliser maintenant. Parce que si nous sommes en train de manipuler les dates avec la main, à la dure. Donc, je vais faire ça comme ça pour que vous puissiez comprendre un peu. Maintenant, si on veut insérer quelque chose dans la date, dans la base de données, supposons que moi, je vais insérer une ligne dedans. Donc, pour faire l'insertion, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, je mets, bon, je peux mettre requête. Donc, je mets ici requête, comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Requête ici, simplement, je veux que ça soit une requête préparée. Ben, on va utiliser une requête très simple à la dure, simplement. Comme je suis en train de vous montrer quelque chose très rapidement. Donc, on met db. On veut insérer quelque chose. Ou bien, donc, on met ici. Donc, on va utiliser exec. On utilise exec. Vous pouvez utiliser requête préparée. J'ai dit ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On va utiliser cette requête là. On va utiliser. On va insérer ça. Insert into. Voilà. Insert into. Notre table s'appelle article. Donc, on va insérer des données dans la table article. Maintenant, quels sont les champs dans lesquels on va insérer des données? Le champ titre. Virgule. Après le champ titre, contenu. Le champ contenu. Après le champ contenu, il y a le champ date création. On ne peut jamais utiliser ça parce que c'est la date qui nous intéresse ici. Voilà les trois champs dans lesquels on va insérer des choses. J'ai fait exprès d'oublier ID, le champ ID, parce que ça se fait automatiquement, ça s'auto-incrémente. Maintenant, les valeurs maintenant, donc vous mettez ici, valeur. Ici, et comprenez-moi, j'ai mis exec ici. On va utiliser, normalement on doit utiliser une requête préparée parce que c'est des variables on peut mettre ici. Mais je vais utiliser ça à la dure simplement avec exec là pour qu'on soit un peu rapide. Mais je vous précise que on utilise avec la requête préparée à cause des variables qu'on veut insérer dedans, comme on l'a fait ici. Maintenant, ici les valeurs maintenant. Première valeur ici, c'est le titre. Ou bien, donc j'insère ici maintenant la valeur du titre. Ici simplement je peux dire la valeur du titre c'est le langage Java. Je mets ici le langage Java. Le langage Java. Après ça, virgule. J'insère ici le contenu. Donc je mets ici. Je suis un pro et fan du Java. Je suis un pro et fan du Java. Et après ça maintenant, je vais insérer maintenant la date. C'est ça qui est très important maintenant. Donc, suivez-moi très bien pour la date. Ici, virgule maintenant, je vais insérer la date aussi dedans. Et quelle date je vais insérer? Je peux choisir d'insérer n'importe quelle date que je veux. Donc ici, je dis simplement ici que je vais insérer. Je dis les dates aussi, on les utilise comme des chaînes de caractères. C'est pourquoi je les ai entourées ici de guillemets, c'est-à-dire de quotes. Maintenant, je vais dire la date d'insertion, ça doit être 2021. Toujours, je mets ici, n'oubliez pas, c'est pas une date française, vous voyez non? Donc je mets tiret ici, le mois, je veux dire toujours le mai, et puis le jour maintenant, ici, aujourd'hui nous sommes 19, même moi, je peux dire c'est 20, je veux 20, je mets espace maintenant, l'heure d'insertion, j'ai dit qu'il faut insérer la date midi, 2 points, midi, 30 minutes, 20 secondes, c'est tout. Voilà comment on insère les données maintenant dans la base de données en utilisant les dates. Et je viens ici, je récupère tout ce qui est ici et je mets ça maintenant dans ma requête. Je récupère tout ce qui est ici. Tout d'abord, je vais récupérer ça juste ici. Et je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je mets double quote ici. Je mets ceci dedans. Je reviens, je copie ça. Et puis je le colle ici. Paf. Et j'oublie pas ici virgule. Et c'est tout. Tout fonctionne bien. Donc la requête c'est quoi? Il dit d'insérer dans la table article des valeurs pour des champs respectifs titre, contenu, date de création. Et ces valeurs maintenant sont pour le titre langage
Java, vous respectez exactement ce que vous avez mis ici. Le titre, donc vous donnez d'abord la valeur du titre, la valeur du contenu, la valeur de la date. Le contenu, c'est je suis un pro enfant du Java. Et puis la date, vous mettez la date exactement de cette façon, comme une chaîne de caractères. Vous voyez? Donc, vous faites ça. Et quand vous finissez de faire ça, très bien, il n'y a plus rien à faire. On revient ici. On va exécuter ça. S'il n'y a pas erreur dedans, bien sûr. Donc, vous exécutez, paf, ici, tout est OK. Donc, quand on revient ici, on va voir. Si on peut avoir une ligne comme ça dedans, donc on essaie d'actualiser un peu. Et voilà. Vous voyez, j'ai ici la ligne, le langage Java. Je suis un pro fan du Java. Et la date maintenant, c'est 21/05 et c'est le 20. Vous voyez, non? Bon, j'ai quand même exécuté le code à 2 fois. C'est pourquoi ça enregistré ça 2 fois. Mais c'est pas un problème. Parce que j'ai fait, en tout cas, j'ai exécuté ici, là, 2 fois. Maintenant, ça fait, la date maintenant, c'est le 20. Et puis, l'heure maintenant, c'est 12h, 30 minutes, 20 secondes. Comme je l'ai fait ici, exactement. Et pourquoi je suis en train d'utiliser ce format? N'oubliez pas, parce que le type date ici, pour ici, le champ date, le type c'est datetime. Et datetime, c'est le format est de cette façon, exactement. Je vous ai expliqué comment chaque type de format se retrouve. Et datetime, c'est ça. Si vous avez utilisé des timestamps, c'est pas de cette façon que vous allez faire. Mais d'abord, on sait déjà manipuler timestamp un peu. C'est pour ça que je n'ai pas choisi d'utiliser ça. Mais ici, si vous voulez manipuler date, il suffit d'utiliser ce format qui est ici. C'est-à-dire, ici simplement, et oublier le temps. Si vous voulez utiliser time, il suffit de ce format et oublier la date. Si vous voulez utiliser l'année, il suffit simplement de, c'est-à-dire le type. Yeah. Donc il suffit simplement d'utiliser ce format et c'est tout. Je crois que vous avez compris un peu comment on manipule les choses, les champs avec les dates. On va s'arrêter là. Et dans la deuxième partie, maintenant, on va parler maintenant des fonctions de gestion de dates. Là maintenant, les choses seront vraiment dynamiques. On va pouvoir insérer, récupérer, faire des trucs automatiquement sans pouvoir faire ça de cette façon. On va faire ça de façon automatique. On va utiliser des fonctions comme now, day, month, year, how, minute, date format. En tout cas, on va voir les formats de date. On va pouvoir maintenant, avec la prochaine partie, maintenant, bien épisode, on va pouvoir modifier la date. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, on sera capable de modifier cette date-là sur un format français. Au lieu que ça commence par quoi? Commence par l'année, le mois, et puis de cette façon, on va commencer par l'heure, ou bien on va commencer par, oui, on va commencer par le jour, le mois, et puis l'année. Ça sera exactement comme ce qui se trouve ici en français. On va pouvoir faire ça avec la notion du format, de date, tout ça là, dans la prochaine vidéo. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très sympa de le faire, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que la chaîne aussi, c'est encore assez début, donc ça participe aussi à l'amélioration de la chaîne. En tout cas, vous participez au développement de la chaîne en vous abonnant et en cliquant aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Aussi, si vous avez la vidéo vous a plu, quand même, likez la vidéo, partagez ça partout dans les groupes, partout où vous voulez partager ça. Et on est ensemble, on dit à la prochaine fois.